Aïe, 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 aïe. Petite clim posée par Coco Gauff sur le Philippe Chatrier, mais ça ne va rien enlever à la magie, au tournoi exceptionnel que vient de réaliser Loïs Boisson. Et dans cette vidéo, on va avoir que des mots positifs à l'égard de la française, mais aussi à l'égard de l'américaine, parce que ce qu'elle vient de réaliser aujourd'hui, c'est un match de patronne. Alors bouge pas, on commence tout de suite. Bon, il fait froid, c'est vrai, Coco Gauff a posé une clim, mais on va pas bouder notre plaisir déjà d'avoir eu Loïs Boisson en demi-finale de ce Roland-Garros, qu'est-ce que je raconte? Surtout qu'on va avoir une finale d'anthologie, on aura le temps d'en reparler, entre la numéro 1 mondiale et la numéro 2 mondiale, ça c'est XXL, et puis évidemment Loïs Boisson va être forcément déçue parce qu'elle avait comme objectif, elle avait raison de remporter Roland-Garros, mais si on lui avait dit qu'elle allait faire demi-finale avant le tournoi, bah, elle aurait largement signé. Donc elle peut être super fière d'elle, elle peut être contente. Voilà, le match a duré un peu plus d'une heure. Je pense que physiquement, ça devenait aussi compliqué. La balle ne sortait pas forcément très bien de la raquette. Mais pourquoi? Parce qu'en face, il y a eu une très grande joueuse. Il y a eu une joueuse qui a récité son tennis, qui a récité une partition très juste, très propre, techniquement, tactiquement. On a beaucoup douté de Coco Gauff. Peut-être à raison, en tout cas aujourd'hui à tort, force est de constater, parce que Coco Gauff, on attendait des failles en coup droit, il n'y en a pas eu. On attendait des failles au service, il n'y en a pas eu. On attendait peut-être une faille mentale, il n'y en a pas eu. Donc voilà, on va dire du bien des deux joueuses. Mais vous me connaissez, vous savez que ici, sur cette chaîne, on dit les choses. Et moi, il y a quelque chose qui me dérange fortement aujourd'hui, parce qu'on est en demi-finale de Grand Chelem, on a une Française. Et en fait, bah, enchaîner les deux demi-finales comme ça, sans laisser vraiment le temps au stade de se remplir, bah, c'est une énorme erreur de l'organisation. Et je pense que là, c'est un énorme couac, très clairement. Comment est-ce possible qu'au moment où les deux joueuses rentrent sur le terrain, les gradins soient vides? Parce que les gens ont vu la première demi-finale, le temps que ça sorte, que ça rentre, etc. Les deux joueuses rentrent dans une ambiance un peu terne, un peu compliquée. Moi, je me rappelle de Coco Gauff face à Sabalenka. Alors, c'était en finale, ça n'a rien à voir. Mais le stade joue un rôle déterminant. Et on l'a vu face à Andreeva. Le stade doit être le troisième homme de cette partie. Et ça commence dès le premier point, dès l'entrée des deux joueuses. Et en fait, bah, après le match de Sabalenka et Swiatek, les deux joueuses sont rentrées un petit peu dans l'anonymat. Et le temps que bah, les gens s'installent, etc., Loïs Boisson était tout de suite mené dans cette rencontre. Et je ne dis pas que ça aurait forcément changé l'issue du match, mais ça aurait pu en tout cas nous donner un autre scénario, un autre match, peut-être une Coco Gauff un peu timorée, et puis si elle rentre un peu mal dans son match, bah forcément après il y a un cercle qui peut s'installer. Voilà ma grosse déception de cette demi-finale, c'est l'enchaînement des deux matchs, où il n'y a pas eu vraiment de moment pour souffler. Même moi, chez moi, je suis allé faire un peu autre chose, et hop, je suis revenu et j'ai raté pareil le premier jeu du match. Enfin, j'avais pas réalisé que, tac, les deux matchs allaient s'enchaîner vraiment comme ça en une demi-heure. Donc ça, franchement, c'est ma grosse déception et je suis un peu déçu pour Loïs, forcément, qui n'a pas pu compter sur le soutien total d'un Philippe Chatrier en fusion. Et donc, bah voilà, un peu déçu pour elle. Après, si on parle du tennis, Coco Gauff, aujourd'hui, bah parfait, parfait, plan de jeu excellent, forcément, double faute seulement 2, alors qu'on l'avait dit au match précédent face à Madison Keys, il y en avait eu 10, même s'il y avait eu 3-7. On va regarder les stats du match, mais ce que je vais d'abord dire, c'est qu'aujourd'hui, Coco Gauff, bah, physiquement, c'est la meilleure joueuse du circuit. C'est exceptionnel. Et Loïs Boisson doit s'inspirer aussi de ce genre de joueuse qui est physiquement très forte. Et elle sera une joueuse physiquement très forte. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, Coco Gauff a poussé Loïs Boisson à faire des fautes, à tenter des coups très compliqués, notamment en décalage coup droit. Mais en fait, Coco Gauff a utilisé la tactique de base face à un joueur ou une joueuse qui décale énormément en coup droit. C'est de lui jouer plein coup droit
pour lui créer de l'incertitude et ensuite retourner sur son revers. Aujourd'hui, Coco Gauff n'a pas eu peur d'installer la diagonale coup droit. Elle n'a pas eu peur de jouer en revers longue ligne sur le coup droit de Loïs Boisson pour ensuite aller exploiter le revers en déplacement de la Française. Et à partir de ce moment-là, quand Loïs Boisson n'a plus le temps de faire ses décalages coup droit, forcément son coup droit est moins performant. Une joueuse ou un joueur qui décale énormément en coup droit peut créer de l'incertitude et fixer sur les zones qu'elle va toucher. Alors que quand la balle arrive en coup droit, c'est pas du tout les mêmes appuis, c'est pas du tout le même transfert de force et c'est pas les mêmes zones que tu peux essayer de toucher. Aujourd'hui, Loïs Boisson a été dérangé par ça et Coco Gauff a été parfaite dans sa tolérance à l'échange. On le voit ici, dans les échanges longs, elle en gagne 15. Loïs Boisson seulement 8. Et il faut voir encore les échanges qu'elle gagne. Elle aura dû puiser, elle aura presque dû faire des exploits à chaque fois pour remporter ces points-là. Donc ça, c'est vraiment le secteur du jeu où Coco Gauff a maîtrisé les débats. Et même dans les échanges moyens, elle a poussé la Française à commettre des fautes assez rapidement dans les échanges, lui demandant de trouver des zones très compliquées. On a senti aussi que physiquement, ça devenait de plus en plus compliqué, que ce soit pour décaler ou même dans l'ajustement. Les ajustements au niveau des petits pas, on a senti Loïs Boisson faire beaucoup de fautes de filet aujourd'hui, alors qu'elle a des trajectoires d'habitude, en tout cas durant tout ce tournoi, pour avoir vu la majorité de ses matchs, de terre battue. On l'a dit, elle fait énormément tourner la balle et d'habitude, elle arrive à trouver énormément de marge avec le filet. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus compliqué. Mais c'est normal, on arrive en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, c'est son premier majeur. Est-ce que vous imaginez? On ne peut pas se rendre compte. On ne peut pas se rendre compte, déjà, ce qu'elle a fait, c'est sensationnel. Loïs Boisson, on regarde son parcours, 3-7 face à Mertens, 2 petits 7 face à Kalinina, 3-7 face à Jacquemot, on sentait qu'elle était un petit peu, peut-être même blessée, c'était un peu compliqué. 3-7 face à Pegula, 3e joueuse mondiale. Andreeva, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, face à Coco Gauff, ouais, je pense qu'on a un peu sous-estimé Coco Gauff, peut-être moi le premier, mais aujourd'hui, force est de constater que l'américaine, c'est une patronne du circuit. C'est une patronne du circuit, elle a seulement 21 ans, vous le voyez ici, et quand on regarde ses parcours en Grand Chelem, son premier Grand Chelem était en 2019, à seulement 15 ans. Elle avait déjà joué Roland-Garros à 15 ans. Je ne sais pas si on se rend compte, Coco Gauff, c'est mine de rien une finale à Roland-Garros déjà, une demi-finale l'année passée, et les 3 dernières éditions, elle perd seulement contre Iga Swiatek, la patronne des lieux. Donc à un moment, peut-être qu'on lui doit des excuses. Peut-être, franchement, parce que on se rend peut-être pas assez compte du niveau de cette joueuse, malgré ses failles techniques qu'on a pu aborder dans la vidéo précédente et que maintenant tout le monde connaît un petit peu. Regardez bien, en 2024, c'est demi-finale, demi-finale, huitième, huitième, là c'est quart de finale, mais sinon elle a déjà fait une victoire, elle a déjà fait une finale, 2 demi-finales, donc on est sur une joueuse qui certes est très jeune à 21 ans, mais au final, elle sait gérer ce genre d'événement, et ça c'est quelque chose de très important, parce que au tennis, en fait, évidemment, il y a la technique, il y a la tactique, mais il y a aussi l'expérience, la gestion des événements, comment tu arrives sur une demi-finale à l'extérieur. Elle en a déjà joué. Elle a déjà joué des demi-finales où le public n'était pas forcément pour elle, mais elle a aussi vécu l'inverse. Donc déjà, à 21 ans, avoir vécu toutes ces émotions-là, je trouve que c'est assez fort. Et puis, son parcours à Coco Gauff, mine de rien, elle a perdu un seul set face à Madison Keys. On l'avait dit que c'était un très mauvais match, mais au final, elle gagne 6-4, 6-1 sans bien jouer contre Alexandrova 0 et 5, Bouskova 1 et 6. Donc on voit bien que Coco Gauff, sans faire un tournoi extraordinaire, et ça c'est une qualité monstrueuse au tennis. Être capable de gagner des matchs alors qu'entre guillemets on la critique et on dit qu'elle joue pas son meilleur tennis, ça prouve aussi la marge qu'elle a par rapport à l'ensemble du circuit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis bluffé par la capacité qu'a eu aujourd'hui Coco Gauff ici à contrecarrer les plans de la Française sans faire forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais regardez bien les stats. 12 coups gagnants, 15 fautes directes. Mais Loïs Boisson, 33 fautes directes, 8 coups gagnants. Et c'est pas par le Saint-Esprit que Loïs Boisson fait 33 fautes directes aujourd'hui. Loïs Boisson fait 33 fautes directes aujourd'hui parce que les trajectoires, les prises de balles, ce que lui demande physiquement Coco Gauff, c'est peut-être pas clinquant comme ça à l'œil nu, mais quand on s'y intéresse de plus près, on se rend compte qu'en fait au niveau des angles, au niveau de la longueur de balle, c'est assez clinique.
C'est assez clinique et c'est assez remarquable. Franchement, on a eu quelques tentatives d'amorti de la part de la Française, mais c'était trop compliqué. Et puis, la différence entre les deux joueuses, elles se sont presque procuré le même nombre de balles de break, 7 pour Coco Gauff, mais elle en a converti 6. Et puis, la gestion d'une demi-finale de Grand Chelem, bah, je l'ai vu aujourd'hui sur Loïs Boisson, 1/5 en termes de balles de break. Il y a eu quelques balles de break où elle n'a même pas fait jouer l'échange. Elle a fait retour faute directement, alors on dira qu'elle a tenté sa chance avec un retour et une prise de risque. Mais force est de constater que Coco Gauff a géré cet événement mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Et rien que pour ça, il faut lui tirer un énorme coup de chapeau. Un immense bravo, encore une fois, à Loïs Boisson pour ce tournoi. Le plus dur commence maintenant pour elle et je pense qu'il va falloir la laisser tranquille. Il va falloir éviter de parler d'elle chaque jour, chaque semaine, parce qu'aujourd'hui, Loïs Boisson, c'est l'arbre qui cache la forêt dans le tennis français féminin. Elle a réalisé un parcours XXL monstrueux, mais ça ne veut pas dire que demain, elle va enchaîner des quarts de finale et des demi-finales dans tous les tournois. Pas du tout, elle a encore beaucoup de choses à apprendre, c'est tout nouveau pour elle, ça montre qu'elle a le niveau, mais le tennis c'est aussi des montagnes russes, et ça va être important de chouchouter, de choyer ce genre de performance, de sportif qui arrive à se hisser déjà à ce stade-là de la compétition, mais derrière à pas avoir une attente démesurée. Je pense vraiment qu'il va falloir être hyper bienveillant parce qu'il y a d'autres exemples dans le sport à échelle réduite. On peut penser à Hugo Gaston qui avait fait un très bon Roland-Garros et qui derrière on avait vu des articles complètement sidérants, un petit peu aussi comme Richard Gasquet quand il était très jeune. On a eu aussi très récemment avec un Fonseca, même si c'est un autre profil, ou encore chez les Français, Moïse Kouamé, le jeune Français qui a perdu au premier tour du tournoi junior. Voilà, je pense qu'il est important de prendre du recul sur les performances au tennis. Logiquement, chaque semaine, on est censé perdre. Et donc, chaque semaine, on ne doit pas tout remettre en question. Le tennis, c'est un long processus. On apprend chaque semaine. On perd chaque semaine sur un tableau de 64 joueurs. Il y en a une seule ou un seul qui va gagner. Le reste va perdre. Donc ça, il faut l'apprendre. Il faut apprendre aussi la nouvelle notoriété qu'elle va avoir, les nouvelles attentes, les nouveaux sponsors. Tout ça, ça va être nouveau. Donc vraiment, soyons hyper indulgents avec les prochaines semaines et les prochains mois de Loïs Boisson. Je pense que c'est hyper important. Concernant Coco Gauff, pour finir cette vidéo, on va se régaler. Numéro 2 mondial face à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. Quoi demander de plus en fait, sincèrement, ça va être exceptionnel. Samedi, on va se brancher, on débriefera cette finale. Alors si c'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rien rater. Like cette vidéo si ça t'a plu. Et puis nous, on se retrouve très rapidement.